bienvenue sur Cannes Les Reims TV. Aujourd'hui, nous sommes au Salon Saveurs et Terroirs, situé à Mandelieu-la pour le centre Expo Congrès. Et j'ai avec moi deux centonniers, Patrick et Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, vous effectuez le métier de centonnier. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Où est votre atelier? Alors, mon atelier, moi, est à Aubagne, donc l'atelier Santon Campana. Mon atelier est sur Aubagne, installé depuis 25 ans. Très bien. Et vous, Patrick? Et moi, je suis installé dans les Alpes de Haute-Provence, sur la route Napoléon, près de Digne-les-Bains. Et donc, je suis installé depuis 35 ans et avec 10 ans déjà de pratique aussi sur Marseille. Donc, 45 ans de métier déjà. On parle du métier de centonnier. Qu'est-ce qu'un santon? Un santon, c'est un petit personnage en argile, comme vous avez là, ou des personnages en argile aussi, mais habillés de 30 cm. Donc, vous avez plusieurs façons de représenter le santon. Est-ce que vous avez des petites spécificités dans votre métier? Alors oui, alors moi personnellement, j'ai la particularité de perpétuer les deux traditions santonnières, c'est-à-dire le santon à l'argile et le santon habillé de 30 cm. Et étant donné que je suis situé à Aubagne, ma petite particularité, c'est que j'ai pas mal de santons représentant Marcel Pagnol, ou qui parle de Marcel Pagnol, vu que Marcel Pagnol était enfant du terroir, donc voilà. Alors pour ma part, je voulais juste revenir un petit peu sur le côté santon, l'histoire, puisque c'est quand même aussi l'intérêt que les gens puissent connaître l'histoire du santon très rapidement. Le mot santon vient du provençal santon, qui veut dire pichon sang, petit saint. Et ces petites figurines ont été créées pendant la Révolution française, de telle manière à ce que les gens puissent perpétuer la tradition de la crèche religieuse qui était interdite sous la Révolution et de le transposer dans la maison. Et donc pour ma part, puisque je suis Marseillais d'origine, mais j'ai quitté Marseille depuis 35 ans pour m'installer sur les terres de Haute-Provence. Et donc j'ai bien sûr, je me suis laissé inspirer par tout ce qui est le monde du pastoralisme. Et donc tous les métiers, bien entendu, comme le tondeur, comme le marquage des brebis, etc. Comme la fabrication des cloches et des sonnailles aussi, que l'on trouve ici chez nous. Et ensuite aussi par passion sur la musique en général, je suis un passionné musicien. Et donc j'ai fait une recherche sur tous les instruments de musique qui ont disparu ou qui ont fait partie du folklore et du terroir provençal. Très bien. Alors justement, on est au Salon Saveurs et Terroirs. Que pouvez-vous retrouver sur votre stand? Alors sur le mien, on y retrouve des santons peints 7 cm, 5 cm, des santons habillés 30 cm, des santons à peindre soi-même de 7 cm et des jeux de construction pour fabriquer soi-même sa crèche provençale. Alors pour ma part, c'est un petit peu différent puisque je suis donc invité, puisque je suis là plutôt santonnier animateur. Donc vous pouvez plutôt découvrir chez moi tout le côté histoire du santon, c'est-à-dire sous la forme, je présente une grande crèche illuminée et animée de 4 mètres de long. Je présente la table des 13 desserts, donc vraiment rentrer dans le cœur des traditions provençales, surtout au moment de Noël. Et ensuite, tout l'aspect aussi de fabrication. Donc je fais de la sculpture en direct et aussi une démonstration de fabrication de moulage. Comme disait Stéphane, nous travaillons à partir de moules pour que les gens puissent comprendre qu'effectivement, voir le produit terminé sur une stand, c'est une chose, mais voir derrière dans les coulisses comment ça se passe, les gens prennent plus de goût et vraiment se rendent compte mieux vraiment de la valeur du travail et surtout pourquoi il y a un certain prix effectivement pour le santon, c'est je pense mérité. Alors justement, on va finir avec une dernière question. Quel est votre santon coup de cœur? Santon coup de cœur. Alors moi personnellement, chaque fois que je démarre une création, une nouvelle série, je démarre toujours par le berger. Mais après pour les clients, c'est pas forcément les miens, les clients. J'ai un santon qui marche très très fort, c'est celui-ci. Marcel Pagnol enfant avec le fameux coup du roi de son papa et les deux Bartavelles. Voilà, c'est un santon qui marche du tonnerre. Donc voilà. Alors pour ma part, mon coup de cœur, je veux dire, c'est la création de l'année. C'est vrai que toujours pareil, Stéphane, je pense, doit voir la même chose, comme il parlait du petit Pagnol. C'est vrai que je crois que quand après on met tout son savoir-faire, tout son cœur, toute sa passion à faire une création, pour ma part, cette année, j'ai créé pour 2023 la masque. La masque, c'est la sorcière bienveillante, bien aimée, si je puis dire, provençale. Et donc, bien entendu, le coup de cœur, c'est surtout le personnage, pour moi, de la création de l'année. Non pas que j'aime pas ceux que j'ai fait avant, mais c'est évident qu'on va mettre tout son savoir-faire et tout son plaisir de rechercher la création pour vraiment créer la nouveauté de l'année. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.